avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana Adela Ndaye, qui est notre bénédiction aujourd'hui. La Bible a toujours dit une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine, c'est comme l'eau fraîche auprès de quelqu'un qui est fatigué. J'aimerais que tu attires trop attention pour les comprendre. Je sais pourquoi j'insiste. Voilà, nous recevons l'homme de Dieu. Il est là, pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. J'ai amené un grand essuie-main. Parce que des fois je transpire beaucoup. J'espère que je ne vais pas beaucoup transpirer aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais d'abord remercier le prophète Francis qui nous a donné l'occasion de vous parler. Donc, si quelqu'un veut reconnaître, nous allons parler après le culte. Pendant ce que nous allons faire ce matin, c'est de vous montrer les pères. Amen, amen. Amen. Quand on voit les pères, on est dans la joie. Parce que dans la maison du Père, il y a tout. Dans la maison du Père, il y a la solution à nos problèmes. Il y a la guérison pour nos maladies. Et il y a la consolation pour notre vie. Voilà pourquoi ce matin, tout ce que nous allons rechercher, c'est voir le visage du Père. C'est pourquoi nous allons immédiatement commencer par la lecture. Nous allons nous mettre debout pour lire la Bible. C'est un texte que vous connaissez. Mais je vous prie de faire très attention de la manière dont on va l'exploiter aujourd'hui. Nous prenons le livre de Luc chapitre 8. À partir du verset 43. La Bible dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha les bords d'un vêtement de Jésus, et au même instant la perte de sang s'arrêta. Je vais répéter cette écriture. Elle s'approcha par derrière, toucha les bords de son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je voudrais que tu retiennes ces deux choses. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Déclara devant tout le peuple
Koloba liboso ya libota mobimba. Pourquoi elle avait touché Pona ni asimbaki ye. et comment elle a été guérie Ndenge nini abikaki à l'instant. na mbala moko. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye, ma fille, mwana nga mwasi, ta foi t'a sauvée, kodima na yebikisi yo, va en paix. kende na kimia. Nous allons ajouter une autre écriture. Tobakisi makomi mosusu. Marc chapitre 5. Mokanda na Mark mokapona mitano. Je vais lire une écriture. Naotanga ozali makomi moko. Le verset 32. Ozali talatala ya tuku misato na mibale. Il regardait autour de lui Azotala pene na ye, pour voir celle qui avait fait cela. pomona nani asalaki yango. La femme effrayée et tremblante, Mwasi na kolenga, sachant que c'était ce qui s'était passé, na kolenga makambo elekaki. vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Ayeko kwisama na makono yebisi ye bosolo nyonso. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. Kolo apambo litangi ya Biblia. Nous allons nous asseoir. Wana ozofanda ozobetela kolo maboko. J'ai toujours dit ceci. Na mesa koloba boye. Lire la Bible, ce n'est pas un problème. Kotanga Biblia eza likambo te. Parce que tout le monde peut lire la Bible. Po ete banyonso baye kotanga Biblia. Ce qui est important, Oyo eza na motuya, c'est l'esprit qui est caché dans les Écritures. molimo ebomami katikati na makomi. Parce que dans l'Écriture, il y a la pensée de Dieu. Na makomi eza na libanzo na Nzambe. Alors la prédication consiste à découvrir la pensée de Dieu dans l'Écriture. Lite esilaki ete basosola libanzo na Nzambe katikati na makomi. Donc quand tu lis la Bible, ce n'est pas un problème. Soki otangi Biblia eza likambo te. Parce que tout le monde peut lire la Bible. Bajusi baye kotanga Biblia. Les enfants peuvent lire la Bible. Bana baye kotanga Biblia. Mais ce qui fait la différence entre un prédicateur et le peuple, Oyo esalaka bokeseni motie na libota. c'est que les prédicateurs ont la capacité de comprendre ce que Dieu voulait dire. Motei aza na makoki ya kososola oyo Nzambe ali koloba. Parce que quand tu lis quelque chose dans la Bible, Soki otangi eloko moko na Biblia, il faut toujours te dire qu'il y a une pensée de Dieu qui est cachée derrière l'écriture. esengeli oyebi ete eza na libanzo ya Nzambe ebombami katikati na likomi. Car il est écrit, Po ete ekomami, toute écriture est inspirée de Dieu. makomami nyonso epemami epai na Nzambe. Elle est utile pour corriger, Eza na motuya mpo na kobongisa, pour censurer, mpo na kopesa moto ezali kofanda malamu, pour instruire. mpo na kopesa moto liteya. C'est-à-dire que dans chaque écriture, il y a une instruction. Na makomi nyonso eza na liteya. Est-ce que vous me suivez? Moto aolanda ngai. Je vais vous ajouter une autre écriture. Nayi nabakisa susu makomi mosusu. Jean chapitre 5, le verset 39. Jean 5:39. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Jésus répondant aux Juifs, Yesu ayemeli bayuda. il dit, vous sondez les écritures Bozobima na makomi. parce que vous croyez trouver en elle la vie. Bozokesa katikati yango bokokuta bomoi. Mais ce que vous ne savez pas, Oyo bino boyebi te, que les écritures que vous lisez makomi oyo bokotanga rendent témoignage de moi. ezopesa litetoli ya ngai. Donc quand on lit l'écriture, Ntango otanga makomi, l'écriture rend témoignage de Jésus. makomi ezopesa litetoli ya Yesu. Est-ce que vous me suivez? Bozolanda nga. Toute écriture dans la Bible Makomi nyonso na Biblia rend témoignage de Jésus. ezobetende litetoli na Yesu. Ici, nous ne racontons pas notre vie. Awa tozobete so lisolo mosusu Ce n'est te. pas la vie de mon grand-père. Eza lisolo ya koko na nga Ce te. n'est pas la vie de ma femme. Lisolo ya mwasi na nga te. Parce que je suis marié, hein, Po ete na bala et j'aime ma femme. nalingaka mwasi na ngai. Regardez, frère. Tala bandiko. Donc, je ne viens pas parler de ma femme du haut de la chair. naye kobeta lisolo ya mwasi na nga te kaka na etumbelo. Ici, nous venons raconter les œuvres de l'Éternel. awa te komona misala na nkolo. Alors, la Bible dit qu'un jour, Jésus s'est déplacé. Bino moko moko Yesu akotambola. Alors, pendant sa marche, Na betamboli na ye, il y avait une femme qui avait la perte de sang. ezalaki na mwasi moko bande kotanga makila. La Bible dit ceci dans le livre de Lévitique. Biblia bino mokande ya Balewi. Quand la femme a la perte de sang, Ntango mwasi akotanga makila, elle est impure. aza mbindo. Faites attention. Sala keba. Parce que je partirai d'une femme naturelle, Nazoloba na mwasi ezali ya nzoto. mais j'expliquerai la femme spirituelle. Nakolobela biso ko mwasi ya molimo. Donc il ne faut pas rester concentré sur la femme physique qui avait la perte de sang. Kotala kaka mwasi oyo ya nzoto ta bande kotanga makila. Dieu avait établi une loi Nzambe atiaki mobeko. que quand la femme a le sang,
elle est impure. Oh, quand on est impur, cela veut dire qu'on est dans le péché. Donc la femme qui avait la perte de ça ici représentait un peuple qui était dans le péché. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit que cette femme-là consultait beaucoup de médecins, mais elle n'a jamais été guérie. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que toute sa vie, cette femme a consulté des gens. Il a vu des médecins. Les médecins ont donné des médicaments, mais elle n'a jamais été guérie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu étais avant de rencontrer le Seigneur. Certainement que tu as vu des gens. Tu as consulté des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Personne ne t'a donné la guérison. Est-ce que vous voyez ça, frère? Cette femme-là représentait tout un sacerdoce. Quel est ce sacerdoce? C'était le sacerdoce qui ne lui a pas donné la vie. Donc avant de rencontrer Jésus, c'est que cette femme a rencontré d'autres guérisseurs. Et je voudrais te dire, les guérisseurs que cette femme a rencontrés avant, en réalité représentaient le temps des prophètes. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'Ancien Testament, qui est le temps de Moïse, qui est le temps des prophètes, n'a pas donné la vie au peuple. Regardez ce que les livres des Hébreux disent. Éternel Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Donc cela veut dire qu'avant, les gens faisaient des sacrifices. Ils donnaient des holocaustes. Mais Dieu n'était pas satisfait. En d'autres termes, il n'y avait pas de guérison. Donc, quand la Bible dit que cette femme a consulté les médecins, ce temps-là qu'il consultait les médecins représente le temps de Moïse. Parce qu'au temps de Moïse, le peuple n'était pas sauvé. C'est pourquoi Moïse va dire, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas ne sera pas sauvé. Donc cela veut dire, Moïse a confirmé que le salut ne peut venir qu'en Jésus. Donc tout le temps que moi je travaille ici, il n'y a point de salut. Est-ce que vous me suivez? Ici, je suis en train de vous expliquer le fait que cette femme a consulté beaucoup de médecins sans être sauvée. Et je dis que les différents médecins ici, c'est le temps des prophètes. L'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'Abraham est venu, il n'a pas donné la solution. Isaac est venu, il n'a pas donné la solution. Habakkuk est venu, pas de solution. Jérémie est venu, pas de solution. Jusqu'à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lui, quand il vient, il dit, même moi, je ne suis pas capable de vous sauver. C'est celui qui vient après moi. Est-ce que vous me suivez? Celui-là, je ne suis pas digne d'enlever les chaussures. Ah, donc nous comprenons, celui qui vient avec Jésus, non, celui qui vient après Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui porte les chaussures. Très bien. Est-ce que vous me suivez? C'est Jean-Baptiste qui dit ça. Je ne suis pas digne
les lacets de ses chaussures. Donc celui-là, on ne peut pas l'enlever les chaussures. C'est un prophète qui porte les chaussures. Écoutez. Donc cela veut dire tous les prophètes qui sont arrivés avant, ils sont venus pieds nus. Alléluia. C'est pourquoi, frère, quand Dieu croise Moïse, il dit à Moïse, commence par enlever tes chaussures. Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Voilà pourquoi toi, Moïse, enlève les chaussures. C'est fort, mes frères. Et Moïse est allé en Égypte pieds nus. Parce que ce n'est pas Moïse qui peut sauver. Est-ce que vous me suivez? J'aime ces choses. Amen. Vous allez souffrir parce que c'est une prédication. Moi je suis un enseignant. Donc moi ça me prend beaucoup de temps pour enseigner. Donc comme c'est une prédication d'un dimanche, vous allez souffrir que je vais courir à gauche et à droite. Vous savez un jour, Naomi est revenue avec Ruth des pays de Moab. Maintenant on cherchait quelqu'un pour racheter Ruth. Ça vous pouvez dire ça dans les livres. La Bible dit ceci. On est allé voir les plus proches parents du mari de Ruth qui était mort, pour lui dire il faut que tu puisses racheter le champ de ton frère. Et on a dit à cette personne là, si tu rachètes les champs, tu dois aussi racheter la femme. Donc cela veut dire que la femme, c'est un champ. Est-ce que vous aussi bien? La femme est un champ. Donc si tu rachètes la terre, automatiquement aussi tu prends la femme. Que le Seigneur soit béni. Donc racheter une terre, en réalité c'est racheter toute une femme. Maintenant, regardez frère, je m'excuse, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Parce que quand on rachète la terre, en d'autres termes, cette terre qu'on a rachetée devient différente des autres terres. C'est ça le rachat. J'ai toute une terre ici. Si je décide de racheter une portion de terre et que je paye des prix, la portion que j'ai rachetée devient différente de la portion non rachetée. Est-ce que vous me suivez? Oh, regardez frère. Pour créer Adam, Dieu a rassemblé la poussière de la terre. Rassembler la poussière de la terre, c'est racheter toute une terre. Parce que Dieu a pris la poussière, il les prenait pour former Adam. Adam était différent des autres poussières. Adam a été racheté. Donc Adam c'est toute une terre. Est-ce que vous me suivez? Adam c'est un champ de Dieu. C'est Paul qui dit ça. Vous êtes le champ de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Et en nous comme champ de Dieu, Dieu vient s'aimer sa parole. On rachète un champ pour qu'on puisse s'aimer la semence. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu es un bien-aimé de Dieu. Parce que Dieu t'a racheté du monde. Mais pour une seule raison. Pour qu'il mette sa parole en toi. Et comme tu es un champ, quand la parole tombe en toi, la parole est une semence. Et cette semence doit produire la vie. La parole en
toi doit entraîner les changements de vie. La parole en toi doit te guérir de ta maladie. La parole en toi doit te délivrer du séquence. La parole en toi doit te faire prospérer. Mais Dieu, avant de faire ces choses, il commence par racheter. Donc il doit d'abord te séparer des autres. Est-ce que vous me suivez? Alors on croise un homme. La Bible dit qu'il s'appelait un tel. On n'a pas donné son nom. Mais la précision de l'évangile doit donner le nom de cette personne. Même quand ce n'est pas écrit noir sur blanc, nous avons le nom de cet homme-là. On est allé voir un tel. Un tel. Est-ce que tu peux racheter les champs de ton frère? L'homme dit oui, je peux racheter. On informe. Si tu rachètes les champs, tu récupères aussi la femme de ton frère. Il dit non. Si c'est une question de prendre une femme, là je ne rachète pas des champs. Alors on lui dit devant les témoins, tu vas enlever les chaussures qui sont dans tes pieds pour dire que moi je n'ai pas le droit de rachat. Est-ce que vous me suivez? Celui qui ne peut pas racheter doit enlever la paire de chaussures pour dire que je suis incapable. Je ne peux pas prendre la femme. Vous savez, j'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Parce que la chaussure, c'est ça la sémence. La chaussure, c'est ça la sémence. Il dit je ne peux pas donner la sémence à cette femme. Quand tu rachètes les champs, tu dois cultiver les champs. Tu dois mettre la sémence dans les champs. Donc refuser de prendre une femme, c'est pour dire je n'ai pas la sémence à donner à cette femme. Puisque tu n'en as pas, enlève les chaussures. C'est pourquoi j'ai dit tous les prophètes de l'Ancien Testament c'était des prophètes sans chaussures. Parce que personne ne pouvait racheter. Personne ne pouvait sauver. Parce qu'il marchait pieds nus. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Il ne faut pas faire comme nos frères de Baba qui enlèvent les chaussures physiques. Ne fais pas comme les Kimbangistes. Je les aime beaucoup, ce sont nos frères d'Adam. D'Adam. Ah, il faut préciser, c'est important. Voilà. Et aussi pour entrer dans le camp, ils enlèvent des chaussures. C'est parce qu'ils n'ont pas bien compris cette écriture. S'ils ont l'occasion de nous suivre, ils doivent avoir la bonne interprétation. Les prophètes enlevaient les chaussures pour confirmer qu'ils n'ont pas le droit de rachat. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit celui qui vient après moi, celui-là, on ne peut pas lui enlever les chaussures. Parce que lui, il a le droit de rachat. C'est-à-dire qu'il a la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout le temps que cette femme-là consultait le médecin et que le médecin n'apportait pas de solution, en réalité c'était le temps des prophètes sans chaussures. Maintenant, quand la femme a regardé, alléluia, Amen. il a regardé Jésus, il a vu qu'il avait les chaussures. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Parce que la Bible dit que la femme était en dehors de la ville. Il a cherché les saluts. Alors il a bien observé Jésus. Il a dit qu'il était en train de marcher prophétiquement. Il a vu un homme avec les chaussures. Et il a compris que celui qui porte les chaussures, il apporte la guérison. Est-ce que vous me suivez, frère? Voilà. Il est merveilleux. Amen. Nous prions un Dieu qui est capable d'apporter des solutions. Je te donne la foi ce matin. Pour dire que le Dieu que
que nous prions, il donne la réponse à toutes les questions. Même si ça prend le temps, même si ça prend des années, je t'informe que celui qui apporte la solution, il viendra toujours. Cette femme peut être découragée. Il dit j'ai consulté, j'ai vu des gens, je n'ai jamais été guéri. C'est ce que tu t'es dit maintenant. Mon problème a perduré. On a prié longtemps. Il n'y a pas de solution. Mais écoutez bien. Job dit, mon rédempteur, il s'élèvera toujours le dernier. Donc cette femme a attendu. Alors il a dit un homme qui passait avec des chaussures. Il a compris. Voici celui qui doit me racheter. Voici celui qui doit me donner la vie. Alléluia. Amen. Alors la femme fait un déplacement. La Bible dit ceci. La femme vient par derrière. Je vais vous éviter beaucoup de choses. Pour ne pas donner accès à beaucoup d'enseignements. Parce que venir par derrière, c'est aussi un enseignement. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Venir par derrière là, c'est tout un enseignement. Mais regardez, quand la femme a regardé, il a vu les chaussures. Qu'est-ce qui me prouve qu'il a vu les chaussures? Parce que la Bible dit, elle est venue toucher Jésus au bord de son vêtement. Donc Jésus avait porté une robe. Donc la femme est allée en bas. Est-ce que vous me suivez? Suis-moi bien. Parce que la guérison se trouve là-bas. La femme n'est pas venue toucher Jésus au bras. Il ne l'a pas touché à la tête, ni au ventre. Il est allé au pied de Jésus. Parce que le bord du vêtement, c'est les pieds. Est-ce que vous me voyez? C'est ce que David dit. Que l'huile d'onction, c'est comme la rosée qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, sur ses vêtements, et sur le bord de son vêtement. L'onction du Seigneur fait un voyage du haut jusqu'en bas. Parce que la tête c'est le ciel, les pieds c'est la terre. Est-ce que vous suivez ça, frère? Écoutez bien, le frère, la soeur là, en réalité il avait compris le livre de Psaume. Parce que Psaume dit l'onction de l'Éternel, qui est l'huile d'onction, elle est répandue sur la tête d'Aaron. Mais il ne s'arrête pas sur sa tête, il descend sur sa barbe, sur ses vêtements, jusqu'au bord de son vêtement. Le bord de son vêtement, c'est la terre. Est-ce que vous me suivez? Ainsi nous comprenons. Quand Jésus marchait sur la terre, c'était l'onction de Dieu qui marchait sur la terre. Écoutez-moi bien. Écoutez. Ça, je vais aller doucement. Vous savez, un jour la femme samaritaine croise Jésus. Il dit à Jésus, vous priez Dieu au temple. Dieu au temple. Nous prions Dieu à la montagne. Jésus dit, en vérité, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Vous allez remarquer que
Jésus n'a pas contredit la femme samaritaine. Il ne lui a pas dit non, prier à la montagne c'est mauvais. Non. Il n'a pas dit non plus que prier au temple c'est mauvais. Non. Parce qu'en fait, prier au temple et à la montagne c'est la même chose. David avait dit d'où me viendra le secours? Le secours me viendra de la montagne. Mais Salomon a dit, quand il a construit le temple, éternel Dieu, quand ton peuple aura péché, et qu'il viendra dans cette maison, il y a des cieux, tu vas l'exaucer. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu de montagne et c'est un Dieu du temple. Faites attention. La montagne ici, ce n'est pas Mangenge. Ce n'est pas Mangenge. Il faut préciser ça. Donc, aller prier à Mangenge, c'est bien. Parce que tu te retires. Mais Mangenge n'est pas la montagne de l'Éternel. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Le temple est divisé en 3 parties. Nous avons le lieu saint. Le lieu saint. Non. Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Est-ce que vous me suivez? Le lieu très saint, c'est là où Dieu habitait. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je te rencontrerai dans le lieu très saint. Donc Dieu habitait les lieux très saints. Est-ce que vous me suivez? Ensuite nous avons le lieu saint et le parvis. Le parvis c'est la partie extérieure. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si le peuple voulait rencontrer Dieu, il venait au parvis. Donc, le seul endroit pour rencontrer Dieu, c'est venir au parvis. Donc, le parvis, c'est la partie extérieure du temple. En d'autres termes, le parvis, c'est le marchepied du temple. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça, je vais répéter ça. Pour que tu comprennes ça, prenons la montagne. La montagne a le sommet de la montagne. Il y a le milieu de la montagne. Et il y a le bas de la montagne. Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, nous rencontrerons le 3e jour le matin. Mais au bas de la montagne. Donc le peuple venait rencontrer Dieu au bas de la montagne. Donc le bas de la montagne, c'est le parvis. Parce que c'est aussi au parvis que le peuple venait rencontrer Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc si tu prends le temple, tu le mets debout, tu verras que le temple est comme une montagne. Le lieu très saint est au sommet. Le lieu saint est au milieu. Et le parvis est au bas de la montagne. J'aime ces choses. Vous voyez? Dans les lieux très saints, c'est là qu'il y avait les pains de proposition. Et les pains de proposition étaient sur la table, divisés en 6 et 6. Est-ce que vous voyez ça? Oh, les pains, c'est ce qui donne la force. C'est ce qui donne la force de marcher. C'est pourquoi ce jour-là, quand Israël combattait Amalek, et que Israël perdait, Dieu dit à Moïse, va à la montagne. Je t'informe que Moïse n'est pas allé au sommet de la montagne. Moïse est allé au milieu de la montagne. Arrivé au milieu de la montagne, la Bible dit, Moïse s'est mis sur un rocher. De deux côtés, Aaron et Hur les supportaient. Si tu regardes Moïse, tu verras que Moïse c'est toute une table. Aaron et Hur, ce sont 6 pains
et 6 pains. Qui fait les 12 pains de proposition. Quand les mains de Moïse sont levées, le peuple est dans la victoire. Est-ce que vous me suivez, frère? Oh, les mains levées de Moïse, en réalité c'est la croix. Parce que c'est la croix. Écoutez, quand Jésus lève les mains, c'est-à-dire les pains donnés. Et quand le peuple mange, le peuple est guéri. Écoutez, frère. Très bien, papa. Quand tu prêches bien, tu as l'argent. Hein? Il ne faut pas devenir jaloux d'un bon prédicateur. Parce qu'il y a des prédicateurs comme ça. Quand l'autre prêche bien, au lieu de bénir le nom du Seigneur, il en devient jaloux. Ça, c'est l'esprit de Caïn qui est en toi. Et toi aussi qui prêches bien, ne deviens pas orgueilleux. Parce que c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Pourquoi j'ai touché tout ça? Parce que c'est sur la croix que Jésus est mort. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, c'est au parvis qu'on égorgeait les animaux. Donc c'était le lieu de sacrifice. Donc maintenant vous comprenez que quand cette femme a regardé Jésus, il avait vu l'onction de Dieu qui a quitté la tête, qui est le ciel, qui est descendu dans le corps, qui est le lieu saint, et qui est descendu sur la terre, qui est le parvis. Donc il a vu l'onction qui s'est promenée. Et la femme a compris. Si je touche le bord, je serai guéri. Bien-aimé, c'est lui qui veut la guérison de Dieu. Il faut qu'il soit capable d'identifier l'œuvre de la croix. Si tu n'identifies pas l'œuvre de la croix, alors tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part de Dieu. La guérison commence d'abord par l'œuvre de la croix. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir. Il est descendu d'abord pour le péché de l'homme. Lorsque tu identifies cela, alors la guérison est dans ta maison. Regardez maintenant. Il y a beaucoup de critiques qui me viennent à l'esprit. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, la Bible dit ceci. Lorsque les souverains sacrificateurs travaillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils devaient porter l'habit en lin. Non, lino de pépito. Oh, l'habit en lin, c'est fait par la sémence. C'est un produit de la terre. Je veux que tu me suives bien. Les habits en lin sont produits par la sémence. Donc c'est par une plante qu'on fait l'habit de lin. Donc quand les souverains sacrificateurs étaient dans les temples, ils portaient l'habit en lin. Et il avait sur sa robe des clochettes. Est-ce que vous me suivez? Et quand il était en fonction, les clochettes sonnaient. Parce qu'il marchait et les clochettes sonnaient. J'aime ces choses. Les clochettes étaient attachées à sa robe. Et je t'informe, frère, que les clochettes était suspendu au bord du vêtement. Parce que je voudrais expliquer pourquoi la femme est venue toucher là-bas. Quand les souverains sacrificateurs travaillaient, ils s'habillaient en robe, mais sur sa robe, au fond, il y avait les clochettes. Et les clochettes
s'entrechoquer. Non. Et le peuple qui était dehors écoutait les sons des clochettes. Ils savaient que les souverains sacrificateurs. Oh, il est merveilleux. Voilà. C'est-à-dire que les clochettes là devaient sonner très fort. Pour que même celui qui est dehors puisse écouter ces clochettes là. Frère, naturellement, ça ne peut pas se faire. Parce que si tu lis la distance du temple, du lieu très saint au parvis, en tout cas pour que celui qui est au parvis écoute les clochettes, il faut qu'on mette les baffes. Parce que naturellement il ne peut pas écouter. Mais nous croyons que c'est prophétique. Le peuple écoutait, mais il ne voyait pas. Très bien. Est-ce que vous voyez ça? Israël écoutait, mais ne voyait pas. Mais les clochettes sonnaient. Mais qu'est-ce que les souverains sacrificateurs faisaient? Ils travaillaient pour le salut du peuple. Mais la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, quand le souverain sacrificateur finit de travailler, il enlève son vêtement en laine. Il doit le laisser au temple. Maintenant, pour sortir, il porte le vêtement en laine. Voilà, j'aime ça. Est-ce que vous me suivez? Hein? Donc quand il est au temple, il porte l'ino de pépito. C'est avec ça qu'il travaille. Mais quand il veut sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses vêtements là. Il les laisse au temple. Il prend les vêtements des animaux. Maintenant il sort avec. Oh! L'habit qui donne le salut est resté au temple. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'habit avec lequel il travaillait, c'était l'habit qui sanctifiait. Mais lui, le souverain sacrificateur, au lieu de sortir avec ses vêtements, qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse. Il porte les habits de laine. Maintenant il sort avec ça. Oh! Quand le souverain sacrificateur sort avec l'habit de peau d'animal, il vient de laisser l'habit de sanctification. Donc ici, le sacrificateur habillé en peau de l'animal, en réalité ce sont les prophètes. Parce que les prophètes n'ont pas sauvé le peuple. Donc les prophètes, j'aime ces choses. Est-ce que vous me suivez? D'ailleurs, les prophètes, vous avez avisé que je suis un docteur. Hein? Donc j'ai ma manière de prêcher. Hein? Regardez. Parce que tout le temps des prophètes, le peuple n'était pas sanctifié. Le peuple n'était pas sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu en envoyant des prophètes, il ne leur a pas donné l'habit de sanctification. Il les avait porté l'habit de l'animal. Et l'habit de l'animal ne sanctifiait pas le peuple. Ils ont pris l'habit de sanctification, ils ont laissé. Donc Jésus était tout le prophète d'enfant. Ce n'est pas moi qui dis ça. La Bible dit, il parle de lui dans les lois, les psaumes et les prophètes. Quand Jésus venait, son corps là, c'était le rassemblement de tous les prophètes. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu, il a vu Jésus habillé en peau de laine. Parce qu'il a regardé Jésus. Il dit voici l'agneau. Donc il avait vu un animal. Donc il a vu Jésus qui portait l'habit de... La femme n'a pas vu quelqu'un habillé en peau d'animal. La femme a vu un homme qui a porté le lait. Parce que la Bible dit que sa robe était en lait. Donc Jésus, c'est celui qui est
sorti du temple avec les vêtements sanctifiés. Tous les sacrificateurs les laissaient. Il est sorti avec ça. Souffrez. Je vais essayer de virer. En réalité, Jésus était sorti avec les chaussures. Parce que tous les prophètes laissaient les chaussures. La robe allait être une chaussure. J'aime cet évangile. L'évangile qui donne la vie. Parce que je vous avais dit que celui qui sauve doit porter les chaussures. Or, les vêtements qui sanctifiaient restaient dans les tables. C'est pourquoi les prophètes sortaient sans cet habit-là. J'ai expliqué qu'en réalité, c'est pourquoi les prophètes étaient pieds nus. Mais quand il est sorti, il a pris les vêtements qui sanctifient. Il est sorti avec ça. Et comme dans l'ancien temps, quand les sacrificateurs travaillaient, les clochettes sonnaient pour qu'on sache qu'il est en fonction. Donc quand Jésus marchait, la femme qui avait la perte de sang, il a entendu les sons des clochettes. Tout le monde n'a pas entendu ça. Mais lui, en regardant Jésus, de loin, il a entendu prophétiquement. Il y avait les clochettes qui sonnaient dans sa robe. Or, la Bible dit, quand le son est confus, le peuple ne peut pas s'apprêter au combat. Donc les sons, c'est un message qui appelle. Est-ce que vous me suivez? En réalité, quand Jésus marchait, c'était toute une prédication. Les clochettes qui sonnaient prophétiquement annonçaient à cette femme, voici celui qui va guérir ta maladie. Regardez celui-là. Il est sorti avec la divinité. Il est sorti avec la sanctification. Est-ce que vous voyez, frère? La femme a écouté les qui sonnaient dans la robe. Mais un homme animal, il ne voyait pas les clochettes. Il voyait seulement quelqu'un qui marchait avec une robe. Mais un homme averti avait compris que les vêtements que les sacrificateurs abandonnaient dans les temples, aujourd'hui, il est sorti et il est au milieu de nous. J'ai conclu. Jésus, il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te donner la solution. Ton problème à toi, c'est identifier les sons des clochettes. Qui annonce l'évangile vrai. Il salue. La femme vient. Elle s'incline. J'aime ça. Pour toucher les bancs de la robe. S'incliner. Tu veux obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Apprends à t'humilier. Apprends à t'incliner. Est-ce que vous suivez ça, frère? La femme s'est inclinée. C'est tout un temps prophétique aussi. C'est le temps des peuples qui s'humilient. Ils reconnaissent que tu es Seigneur. Nous ne représentons rien. Pourquoi la femme prostituée, quand il a répandu le parfum au pied de Jésus, il a pris sa chevelure une fois que tu t'humilies, je te forme. Juste pour toi. Juste pour toi. Jésus va arrêter sa marche. Quand tu es un enfant de Dieu, et que tu cherches la main de Dieu, je te dis que les gens soient nombreux, qu'ils soient grands ou petits, il ne faut jamais craindre. Quand Dieu veut te faire du bien, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Va seulement
toucher ces clochers. Touche l'œuvre de la croix. C'est la forme que Dieu il s'arrêtera pour écoutez frère, un jour Josué, il faisait un combat. Et Josué a compris que nous allons perdre. Mais comme ils sont les fils de Dieu, Josué demande au soleil de s'arrêter. Le soleil qui s'est arrêté là, c'était Dieu qui a arrêté sa course pour que son peuple soit Dieu. Quand tu es de Dieu, Dieu t'informe. Dieu va arrêter sa course. Il arrêtera sa marche. Il dit non, quelqu'un m'a touché. Pierre dit non. Jésus, non. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à l'Éternel. Et l'Éternel combattra pour toi. Nous allons nous mettre debout pour prier. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.